c'est une entrée de spi en début d'après-midi. Ça m'a saoulé. Ah ouais, faut le voir. Ouais. Ah, il faut le voir. Derrière le sapin, en plus. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon week-end, passé un bon dimanche. Vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Ou vous allez passer une bonne semaine. J'ai mélangé. En ce lundi, après une nuit très mouvementée, ce matin, client pour son traitement, le client pour le Bloody, Zoé, en attente le retour du client de son traitement, mais je serai déjà reparti pour Tours, et ensuite après-midi Tours. Donc voilà, midi Paris pour une entrée de SPI. Alors je sais pas si je sais plus si j'en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai une entrée de SPI à l'hôpital Cochin pour un traitement. Et le client, il sait même pas quand est-ce qu'il ressort. Alors je sais pas s'il ressort en fait en fin d'après-midi ou s'il ressort dans la semaine. Enfin je sais pas, j'ai pas tout compris. Donc voilà. Du coup, du fait qu'on soit tous les deux en extérieur, j'ai tout mon après-midi à redonner. Donc j'ai l'aller-retour des ados, une cliente pour son station de kiné, une autre cliente pour station de kiné, mon client pour station de kiné. On a pu en fixe le client pour station de kiné qu'on dépannait. Au début j'arrivais, je pouvais plus faire l'aller. Du coup qui ça appartenait, il a repris et il gère autrement. Donc voilà. Donc les allers-retours des ados c'est bon, c'est géré. Ce matin aussi j'avais le client pour ses rayons, ça a été géré. Cet après-midi aussi j'avais une autre cliente en extérieur pour une consultation sur Bourges, ça a été géré. En fait c'est simple, j'avais je crois en tout et pour tout 16 ou 17 prises en charge. Donc voilà. Sauf que jusqu'à hier soir j'ai cherché pour... Il n'y a pas Clara? Non. Jusqu'à hier soir j'ai cherché pour redonner tous mes clients pour cet après-midi. Je pense que je vais annuler. Donc, mon client, c'est souvent sa femme qui l'emmène, sauf si elle a pu l'emmener d'aller-retour, mais là je peux même pas le ramener. La cliente dans ma commune pour station de kiné dans la commune, alors je sais qu'elle ne dira rien parce qu'elle sait très bien. Quand elle m'avait appelé pour être son taxi, elle me l'avait dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, si un jour vous n'êtes pas là, vous n'arrivez pas à vous faire dépanner, je comprendrai très bien que vous ne trouverez personne pour faire un tout petit cours. Faut savoir c'est du local, donc du intra-communautaire, donc petit forfait. Ça doit être 11 € le forfait je crois. Donc je ne trouverai jamais personne de l'extérieur pour venir dans ma commune pour faire 11 et 11 et voilà. Donc voilà. Donc, du coup je vais annuler les 3. Et puis la troisième cliente, moi c'est une cliente que j'ai déjà depuis un moment, mais pas forcément pour les séances de kiné, c'est surtout pour autre chose. Mais là exceptionnellement elle allait au kiné aujourd'hui, elle m'a demandé si je pouvais l'emmener. Du coup j'avais dit oui sans penser qu'il y aurait eu un pari aujourd'hui. Que moi de base je voulais redonner que mes 2 extérieurs, rayon et puis consultation.
place et qu'il enchaîne tout quoi. Et il y a eu un pari en plus, donc voilà. Bon, j'aurais pu aller au plus simple pour redonner les paris et basta, mais bon. Ça m'embêtait un petit peu, et puis je savais pas trop si c'est une entrée de spi le jour ou pas, je sais pas. Donc voilà. Donc cette nuit j'ai très mal dormi parce que ça m'a travaillé de trouver personne. Là j'ai fait tous les contacts que j'ai. Là je peux pas faire plus. Hormis la centrale. Bon j'en ai contacté 2 ou 3 mais il n'y en a que 2 qui m'ont répondu, non 3. Non 2 qui m'ont répondu. Le troisième il n'a jamais répondu. Donc voilà. Donc là j'ai fait une dernière petite tentative, j'attends un petit peu. Un collègue a plusieurs chauffeurs, si jamais de ce côté il a eu des annulations, pardon. Avec un peu de chance pour moi. Mais je crois pas trop. Là j'attends un petit peu. Avant de le contacter, là, avant de commencer la journée, on va commencer par dépenser des sous. Mettre un peu de gasoil. Et d'ailleurs je sais pas bien la semaine dernière on a fait 1800 km avec une conso moyenne de 7,5 litres. Donc voilà, hop, à 0. Compteur du jour à 0, 10 litres. Et il me reste encore 100 km à faire. Je sais pas les bains avec les 100 km là. Attention que ce matin j'ai pas mal faire des allers-retours. Je vais leur donner mon bloody puisque ça va commencer un petit peu avec Zoé, mais je vais me débrouiller et y arriver. Donc voilà. Ça, et après le reste de la semaine, bah, demain matin tour avec Zoé, demain après-midi avec mon beau-père, mercredi tour, jeudi ça sera relativement calme, vendredi par contre bah, j'ai gros randonnée, mais je pense que je vais aller au plus simple. Que moi, bah, vendredi tour pour la journée et midi sur place. Et il y a une cliente dans l'après-midi qui a une consultation de l'extérieur sur Bourges. Donc je pense que je vais redonner elle et puis midi il fera ce qu'il y a sur place à faire. Donc là, pardon. Parce que là j'avoue j'en ai un petit peu marre de chercher, de pas trouver. Là encore une fois je vais faire pas mal d'annulations, c'est pas normal, c'est pas logique quoi. Même si les clients ils peuvent peut-être comprendre, mais à un moment donné les clients vont peut-être en avoir un petit peu marre aussi. Dire qu'il y a personne, peut nous emmener, il n'y a rien. C'est pas logique quoi. Alors je sais qu'il y a des collègues qui jouent le jeu, qui dépannent et tout, mais il y en a je sais que ils ne bougeront pas leur derche, parce que ce sera pas des courses intéressantes. C'est dommage parce que ça s'enchaîne. Il n'y a rien qui tient dans cette voiture. C'est dommage parce que tout s'enchaîne bien en plus pour l'après-midi. C'est prendre une cliente, déposer au kiné, aller faire un petit kilomètre dans ma commune, prendre le client, l'emmener faire sa séance de kiné, revenir dans ma commune, prendre la cliente, la ramener chez elle, retourner dans ma commune, prendre la cliente pour la déposer au kiné, ensuite aller ramener mon client. Enfin voilà, c'est, j'ai envie de dire, il y a très peu de comment dire, de roulage à vide. C'est un peu dommage, c'est tout un enchaînement qui se fait très bien. Mais voilà, c'est comme ça. Donc faut vraiment que j'arrive à trouver une licence. J'ai la voiture, hein, elle est dans la cour, mais j'ai pas de licence. Donc voilà. Bon alors le gasoil, oui effectivement il a diminué un petit peu. On a parlé d'histoire comme que l'État allait nous rembourser, je sais pas quoi. Là il est à 1,915 €. Ça a baissé un peu quand même. Il est monté jusqu'à. Ici il est monté jusqu'à 2,223 € je crois. Avec hier. Oula. Allez-y, rangez vos caddies monsieur. De rien monsieur. C'est le petit chiant à faire ça n'empêche. N'empêche c'est cher. Je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Allez, on va aller mettre du gazole, mettre ma bête, parce que ça a bien plu cette nuit, mais ça a aussi bien gelé. Mais là, il en manque 2. Allez, gasoil. Bon, bah voilà, gasoil c'est fait.
Bon, j'en ai eu pour. Je vais le ranger en plus, je suis bête. En fait, je vais être froid avec vous. J'ai enregistré avant, sauf qu'on n'a pas enregistré. Bon, j'en ai eu pour 110 €. J'ai mis à peine 58 litres. Donc voilà. Et puis là, maintenant, je peux faire 930 km. Donc voilà. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, Zoé, c'est fait. Client pour le traitement, c'est fait. Là, je vais chercher le client pour le bloody. Donc voilà. Bon, pas trop de séquences parce que je cherche toujours, mais de toute façon, c'est cuit. C'est cuit. Bon, voilà, c'est comme ça, mais apparemment, il y a pas mal de collègues en extérieur. Donc voilà, beaucoup partis sur Paris, Tours. Donc du coup, si eux sont pas là, bah, ça veut dire qu'eux ont donné leur travail. Normal. Du coup, tout le monde est blindé, tout le monde est complet, tout le monde peut rien faire. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Là, j'ai déjà prévenu ma cliente de cet après-midi. Donc elle m'a dit qu'elle allait se débrouiller, ça m'embête. Deuxième client, bah, j'ai envoyé un message à sa femme. Donc voilà. Et puis là, il faut que j'appelle l'autre cliente pour lui expliquer quoi. Donc ça, faut pas que j'oublie de gérer pour demain. Parce que je me préoccupe pour aujourd'hui, mais faut pas que j'oublie qu'il faut que je gère aussi le reste de la semaine. Demain, il faut que je gère Arthur, Alexandre et Kessie. Il n'y a pas Léna demain. Donc voilà, puisque demain, demain tour. Et midi va à Saran demain. Je sais pas, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je crois. À la clinique de la main. Alors c'est une entrée de spi en début d'après-midi. Et normalement la cliente ressort en fin d'après-midi. Donc midi il va rester sur place, je vais pas le faire venir d'Orléans et repartir. En plus, non, je pas vite, je vais y aller. Donc voilà. Faut que je gère. Faut que je gère Alexandre, parce que demain matin il y a les 2 sœurs pour leur séance de kiné. Ça va être bon. Arthur, parce qu'on peut jamais le faire. J'ai pris Arthur, mais je sais pas combien de temps on l'a pas fait. Moi j'ai jamais fait. Je connais pas le gamin. Ça fait un bon moment que Mehdi l'a pas fait. Donc voilà. Et ouais, l'aller-retour de Kessie demain après-midi. Comme on sera pas là du tout. Donc voilà. C'est un peu chiant. Ça me déprime en fait. Ça me déprime qu'on ait du boulot et qu'on puisse pas tout assurer, tout assumer, qu'on ne reste pas à se faire dépanner. C'est chiant quoi. Alors j'ai des clients qui vont comprendre, mais il y en a, ils vont peut-être pas forcément comprendre quoi. Qui vont dire bah je comprends pas, je vois plein de véhicules partout sur la route. Bah oui, c'est pas parce qu'il faut des véhicules sur les routes qu'on fait rien, au contraire. Mais voilà quoi. Ouais, je suis un peu écuré quoi. C'est comme ça. Toi, l'ambulancier, tu conduis vraiment comme une quiche. Hein. Bref. Allez, je continue. Bon. Demain, c'est presque à gérer. J'étais pas mal au téléphone. Il ne me reste plus que le retour de Kessie à gérer. Et ça va être bon. Voilà, je viens de ramener Zoé. Là, je retourne au Bloody pour faire le retour. Et puis repartir aussitôt pour Tours. Donc voilà. Là, j'attends les nouvelles du client pour son traitement. Bon, de toute façon, je l'ai expliqué tout à l'heure que ça allait peut-être être un petit peu chaud pour son retour. Bon, apparemment, il m'a dit que son traitement pouvait durer jusqu'à 15 h. Alors, je lui ai dit, ça peut m'arranger, ça dure jusqu'à 15 h. Puis j'ai dit, sur les coups de 15 h, midi sera plus ou moins sur le retour. Donc, on va voir ça. Mais bon, c'est un peu galère. J'ai même expliqué aux clients et tout qu'il fallait que j'annule les clients leur séance de kiné. Il me dit, ah oui, c'est pas évident là. Bah, j'ai dit non, pas évident. Mais bon, c'est comme ça.
je continue. La blague du jour, c'est un mec qui gifle un aveugle. Tu ne l'as pas vu arriver celle-là, hein? Voilà. Le mec qui va prendre l'auto, t'as combien là? Les gens, faut qu'ils réfléchissent un peu. Les mecs qui prennent l'autoroute, mais ils vont le prendre à combien? 4 euros. Et la plaque, elle sera là. Tu te calmes là? Parce que sinon je vais les enlever les doudous moi. Regarde lui. Voilà, passe là. Faut faire ça. Il tourne pas? Non, il tourne pas tant que tu l'es. Bravo, hein. Il s'en va. Oh putain! Mais ça va pas ou quoi? T'es pas un peu... Et les vieux. Non seulement il quitte le parking, je sais pas quoi, sans regarder, sans rien, mais le mec il donne un gros coup de patin. Oui. Bon, pas beaucoup de séquences aujourd'hui, hein. L'aller-retour, tour, c'est fait. La journée est terminée. Bon, en fait, j'ai passé pas mal de temps au téléphone. Bon, déjà, j'ai essayé de trouver encore des collègues, mais bon, après, j'avais plus de numéro, j'avais plus rien, plus de contact. Bon, après, j'ai relancé les collègues au cas où, si jamais ils avaient des annulations de leur côté ou autre, on sait jamais. Donc voilà. Du coup, j'ai dû prévenir tous mes clients qu'il n'y avait pas de taxi. Ça va, ils ont tous rien dit. Je pense qu'il ne faut pas trop que ça se reproduise quand même, mais bon. Je sentais quand même dans la voix que bon, y a pas, c'est pas votre faute, mais bon, voilà quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Mais par contre, un peu dégoûté quand même parce que une fois que j'étais arrivé sur tour, j'ai une collègue qui m'appelle, elle fait Tom, si t'as pu trouver pour tes clients et tout, parce que j'ai eu une annulation, je suis pas parti en extérieur. Et elle l'aurait su avant, en fait, que son extérieur était annulé, et ben elle aurait pu tout enchaîner tous mes clients de l'après-midi. Mais bon, il n'y est pour rien. C'est son client qui l'a averti la dernière minute que son médecin qui devait aller voir à l'extérieur était absent aujourd'hui pour cas je sais pas quoi, cas Covid je crois bien. Donc voilà, donc annulé à la dernière minute. Donc la collègue elle a eu un petit peu les boules quand même, parce qu'elle de son côté elle avait ordonné son après-midi de travail en fixe pour aller en extérieur, et puis en fin de compte elle s'est retrouvée avec quasiment plus rien. Bon, petit à petit elle a pu récupérer des courses à droite à gauche pour les collègues qui avaient besoin, dont moi, parce que il y avait le retour de mon client, de son traitement, donc elle me l'a ramené. Alors c'est pareil, t'as un peu cafouillé, au début c'était sortant 14h, bah il était pour 14h bien sûr, et bah en fin de compte enfin, ça allait pas, et du coup il est sorti à 15h au lieu de 14h. Bon, il était embêté en plus, parce que comme je l'avais expliqué le matin,
que c'était extrêmement chaud pour l'après-midi, que j'espérais trouver du monde pour le ramener. Et du coup il avait peur que ça plante tout le monde et tout, et je dis non, ne vous inquiétez pas, ma collègue n'est pas très loin. Donc voilà. Ça en même temps, il a fallu que je gère aussi le planning pour demain, il ne fallait pas que je me focalise trop non plus pour l'après-midi. Pour demain tout est géré sauf le retour de Casey, j'espère trouver. Pour l'instant je trouve personne. Donc voilà. Et ensuite après le reste de la semaine ça va aller, j'aurai pas trop grand chose à redonner. Mercredi j'ai juste une course à redonner. Si jamais je trouve pas, j'irai le ramener vite fait. Le client du salle de sport, je le ferai en vitesse. Jeudi je n'ai rien à gérer. Et vendredi il y a juste une course. Le matin c'est géré déjà. L'après-midi j'ai une course à gérer. Soit c'est un extérieur, ou soit c'est plusieurs courses. Mais je pense que je vais redonner que les petits extérieurs. Entre les petits extérieurs et tout ce qu'il y a à faire sur place, ça revient totalement au même. Donc, même plus de gagnant à rester sur place, donc il faut aller chercher la cliente à l'extérieur, l'emmener sur course et la ramener. Et voilà. Donc voilà. Donc du coup aujourd'hui pas forcément beaucoup de séquences, mais c'est un peu. J'étais un peu trop focalisé, enfin pas trop, mais à essayer de trouver pour cet après-midi, mais voilà. En plus le retour du Bloody ça a pris du retard, donc j'ai été en retard après, enfin voilà, il a fallu que j'enchaîne vite et je n'ai pas à manger. J'ai fait un petit peu de grignotage en cours de route. Donc voilà. Donc là je rentre tranquillement, prendre une bonne douche, puis on verra demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to course pour la journée. Ce matin Zoé et cet après-midi beau papa. Donc voilà. Midi, comme j'ai déjà dit, faire les séances de kiné pour les deux sœurs. Ensuite elle fait un petit dépannage. Qui me dépanne souvent et c'est rare que j'arrive à la dépanner. Donc là, le midi sera un petit peu en retard pour faire l'aller pour Saran, mais bon, ça va le faire. Je mettrai un petit peu de carreau. Ça m'embêtait un peu puisque c'est vrai qu'elle me dépanne quand même souvent et c'est rare que j'arrive à la dépanner. Donc là je me suis dit oh, une histoire de 5-10 minutes. Et puis voilà quoi. Ça et puis c'est tout. Donc, de toute façon ça rend c'est pour la journée, enfin la journée de l'après-midi. Donc voilà. Pour aujourd'hui j'ai donc redonné l'aller-retour de Arthur, j'ai redonné l'aller-retour de Alexandre, j'ai redonné le client pour ses rayons, j'ai redonné l'allée de Casey. Pour l'instant je trouve toujours personne pour faire son retour. Donc voilà, hauteur. Et j'ai redonné quoi encore? Je crois que c'est tout. Donc voilà. Je suis en train de penser, mais j'espère que Jean-Pierre n'avait pas rendez-vous cet après-midi. Je regarde dans les mails. Je pense que je vais regarder ça. Donc voilà. Il reste toujours le retour de Casey à gérer. Il faut que je gère un petit peu pour demain. Il y a juste une course à ordonner. Si jamais au pire je ne trouve pas, j'irai le faire avec mes filles ou pas. C'est un client dans ma commune. Donc ça va. J'en aurai pas forcément pour longtemps. Donc voilà. Ah oui c'est vrai. En fait je suis devant moi comme ça. Devant moi j'ai une collègue, mais elle a cherché qui. Enfin une ou un collègue. Mais c'est vrai j'ai une collègue qui vient de changer de voiture il n'y a pas très longtemps et je crois que c'est l'autre elle. Avec sa nouvelle voiture. Par
quand on clignotant, elle les met trop tard. C'est clignotant avant et ensuite on freine. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va être jouable pour demain. Il n'y a pas de raison, ça va être dur. Attention, je double. Je double toujours ici, moi, à chaque fois. Donc voilà. Je pense avoir rien oublié. Il va falloir que je mette de la Deep Blue, que ça commence à me réclamer à 1000 km. On va pas trop jouer au feu. Surtout la Deep Blue. Et quand il n'y a plus de Deep Blue, ça démarre plus. Hein. On va éviter. Ça serait pas mal. Donc voilà. Allez. Go to course. Là, pas cool là. Là, c'est pas cool du tout ce que tu fais. Ouais, là, t'as chié là. T'as chié dans la colle là. Bon, bah voilà, l'aller-retour, tour one, c'est fait. Plus qu'à rentrer, grignoter vite fait, puis repartir pour faire le deuxième round. Donc voilà. Bon, je sais pas si j'aurai les images de la dashcam qu'elle arrête pas de déconner en ce moment. Tempête de sable du Sahara. La voiture, elle est jaune de sable. Bon, j'ai regardé vite fait sur internet, apparemment il y a un courant, les nuages qui sont bordés de sable venant du Sahara avec le vent du sud. Et du coup, tout est, le ciel il est jaune. Bon, là où je vous parle, ça sera le mardi 15. Je crois que vous vous en souviendrez par rapport à chez vous. Mais ouais, c'est ciel jaune. La voiture elle est bordée de sable, c'est impressionnant. J'essaierai de prendre une petite séquence. C'est pas terrible. Alors j'ose pas trop mettre mes essuie-glaces en route parce que ce mélange de essuie-glaces, sable, tout ça, j'ose pas trop en fait. J'ose pas trop. Donc voilà. Et puis je mettrai un coup de jet demain. J'attends que la journée se fasse de toute façon parce que là. C'est comme ça. Je cherche toujours pour tout à l'heure 17h. J'ai toujours trouvé personne pour le retour de Casey. Demain j'ai juste une course à redonner mais je trouve personne. J'ai passé mon temps là en attente, pendant l'attente à demander mais personne. Donc voilà. Donc on verra bien. Bref, aller un bout de grignotage et puis continuer. Allez, c'est reparti. Après un petit grignotage, lavage de dents, déo, parfum. Bon, non, il n'y a pas de tâche, hein, c'est juste qu'ils éclaboussent au dos, des petits gouttes d'eau. Je ne pas le dire au cas où. C'est reparti. Bon, au choix. Bon, j'ai pas eu le temps de chercher pour Casey le retour, mais. Je vais essayer de chercher là en cours de route. Puis voilà. Puis voilà. Allez, go to tours. La blague du jour. Que fait un Chinois sur une mobilette? Je sais pas qu'ils ont pris la photo ce matin, mais ça faisait une rue comme ça, toi, puis la bonne femme elle était là. Ni plus ni moins là, une rue comme ça.
Ah oui, hein. On ne coupe pas. Faut bien prendre son petit virage, mon petit trou du cul. On ne coupe pas. Bon, alors, celle-là, elle n'a pas bougé. Celle-là, elle n'a pas bougé. Celle-là non plus, celle-là non plus. J'ai 4 voitures, Toto. Et c'est ce que je voulais regarder en venant. Bon, toi, on s'en fout, t'arrives. Celle-là, elle a bougé. Celle-là aussi. Celle-là aussi. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il y a quand même 12 voitures, à moins qu'ils soient arrivés d'hier soir. Et t'as quand même, toi on m'a fait maigrir quand j'étais gamin, hein. T'as quand même 12 voitures, ça se trouve qu'ils sont là quasiment à l'année. Comme tout le monde. À Paris. Ah bah ça, c'est que ça. Le gars il sait que s'il part, hop, c'est bon. Merci. Merci. Bon, il y a personne que je connais. Oh, il est merveilleux ça. Un bon petit kiki. Ils me font chier avec leur bordure de merde. Ah oui, là, et puis là, ils sont c'est de pire en pire. Hein. Oh, tu peux rester là. Non, parce que les places sont trop serrées. Ah oui, c'est vrai. Et les gens, ouais, c'est pas leur voiture donc ils sont tapent. Entre collègues, ça va, on fait attention, mais les clients, non, ils font pas attention. Alors, pas du tout. Comme ça, il y a personne là, donc je vais pouvoir. Moi, je vois qu'il y a un client qui est avec toi, tu lui fais attention, le chauffeur là, c'est encore à côté. Fais attention, ça côté. Alors, s'il fait la réflexion. Moi, j'avais des voisins une fois qui dit comment tu vas faire là? Il me dit, je vais faire du feu. Mais oh, je dis, fais gaffe, je suis Gérard. Je dis, fais gaffe parce que le voisin d'en face, c'est un con. Et je dis, c'est un gendarme qui est à la retraite, et je dis, jamais revu. Ah ouais? Ah ouais, jamais revu. J'étais content de moi. Bon, ah putain, un masque qui pue. Allez, bien arrivé. Un poteau d'eau. Bon, j'ai pas fait de séquence aussitôt parce que une fois j'ai déposé mon beau-père, j'ai rencontré. J'ai vu un collègue, donc on a discuté un petit peu. Et puis là, bah, je cherche toujours pour faire mon retour de 17h. Je trouve personne. Je commence à m'agacer sur le groupe d'ailleurs. Parce qu'un quart d'heure après, on propose les mêmes cours, enfin les mêmes cours, les mêmes horaires, mais moi on peut rien faire, mais les autres on peut le faire. Ça commence à me chauffer un peu. Bref, c'est comme ça. De toute façon, moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais commencer à faire un peu de tri dans les dépannages. Il y en a que je ne vais plus dépanner du tout. Parce que on les dépanne, mais eux, ils peuvent jamais rien faire, mais ils peuvent dépanner les autres. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je dis ce que je pense, hein, parce que là, ça me saoule. Puis que là, il est 15h50, d'ici une heure, il faut que je trouve. Hein. Parce que sinon, je sais pas comment la gamine va rentrer. Donc voilà. Et j'ai toujours... Bon, pour l'instant, je cherche pas trop, parce que je cherche déjà mon 17h. Mais pour mon 15h30 demain, j'ai trouvé personne encore. Pardon, petit rototo. Je vais me barrer un petit coup. Donc voilà. Donc je voulais faire un peu de Game Boy, mais je sais pas, j'ai pas le temps. Je suis en train de chercher. Donc voilà, mais c'est comme ça. Allez, continue les recherches. Bon, bah voilà. Tour, deuxième round. C'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement. Puis voilà. Il y a combien lui, le gasoil là? 1,999 €. Inter. J'en mettrai demain. Okay, je peux faire encore 150 km, mais je vais essayer de tout faire demain matin. AdBlue et gasoil. Déjà l'AdBlue je voulais faire ce matin, mais il y avait des camions, je sais pas plus. C'est pas grave.
Oui, donc là je rentre tranquillement et on verra ça demain. On a pu me faire le retour de la gamine à 17 h. J'ai rappelé une collègue. J'ai dit écoute, à tout hasard, tu es un chauffeur, même avec du retard et tout. Est-ce que tu peux me faire le retour? Elle a fait allez, vas-y, on voit. On va s'arranger avec les chauffeurs. Donc, du coup, on a pu me faire le retour. Donc voilà. Et puis, on va chercher encore un peu pour demain après-midi, là, le retour de 15 h 30 pour mon client, mais j'ai envie de dire c'est pas dramatique. Si jamais je trouve pas, soit je laisserai mes filles toutes seules une petite demi-heure. La grande, elle est assez grande pour le garder et surveiller sa soeur. Il faut qu'elle apprenne de toute façon. Soit je les emmènerai avec moi et puis on fera le retour du client. Je vais voir ça, c'est pas trop dramatique. Donc voilà. Et c'est tout. Du coup, j'ai même pas pu jouer la Game Boy. Depuis le temps, je l'avais pas sorti. C'est comme ça. On jouera plus tard. Donc voilà. Allez, une petite demi-heure pour rentrer, 20-25 minutes. Prenez une bonne douche et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tour pour ce matin. Donc voilà. Et cet après-midi, bon, déjà un peu de facturation, pas facturation, mais déjà mettre sous enveloppe tous mes télétransmissions. J'ai un petit peu de retard. J'ai tout le mois de février à déposer. On est déjà mi-mars. Tout va bien. J'ai préparé tout ça cet après-midi et je déposerai ça demain matin. Pour l'instant, j'ai toujours trouvé personne pour faire le retour de mon client, mais je pense que j'irai le faire de toute façon. Donc voilà. Et midi, bon, ce matin pas grand chose. Ce matin il fait quoi? Il fait l'aller-retour de Nathan. Je crois qu'il y a Nathan et comme de mémoire. C'est tout pour ce matin. J'ai redonné le client à l'extérieur pour son traitement. Alors midi aurait pu le faire, sauf que je ne sais plus trop les horaires, mais c'était plus ou moins en fin de matinée. Si ça aurait été en fin de matinée, je serais peut-être pas revenu à temps pour faire l'allée de mon client pour station de kiné, l'allée du client où je ferai certainement le retour à 15 h 30. Donc, alors en soi j'aurais pu le faire. J'essaye de garder mon mercredi après-midi. J'essaye. Pas toujours évident, mais j'essaye. Déjà là, 15 h 30 déjà. Je vais voir ça. Donc voilà. Je n'ai pas à gérer le planning pour demain. Ça fait du bien. Ça fait extrêmement du bien. Par contre, on va falloir que je gère pour vendredi. En sachant que j'ai toujours en attente le client qui est à Paris en ce moment, que le midi a emmené lundi. Même le client, il savait pas trop quand est-ce qu'il allait ressortir. D'ailleurs, du coup, il faut que je fasse gaffe au niveau de téléphone. D'ailleurs, j'ai pas pensé, mais je crois que j'ai pas eu d'appel. Des 01. Que moi, quand j'ai un appel du 01, je décroche jamais, même que c'est de la pub. La plupart du temps, c'est de la pub. Donc voilà. Donc là, du coup, il faut que je fasse gaffe quand même. Sauf si c'est lui qui m'appelle directement. On verra bien. Mais si jamais le client sort vendredi, j'enverrai quelqu'un d'autre pour aller à Paris. Je vais pas me prendre la tête. Parce que déjà vendredi, j'ai redonné les clients à l'extérieur pour ses rayons. Midi aura la cliente pour son traitement sur Bourges. Extérieur pour Bourges. Et après il y a tout l'enchaînement de l'après-midi. Ah oui, l'après-midi il y a une autre cliente en extérieur. Mais ça pareil, je vais demander si on peut me la faire. Ça vaut pas le coup d'aller là-bas, enfin bref. Donc voilà. Donc, par contre on va déjà un petit peu de boulot à redonner un petit peu. Oh, pas tant que ça en fait. Non, je crois que j'arrive juste la cliente de l'après-midi à revenir. Je vais regarder ça. J'ai quand même commencé aujourd'hui tranquille. Vu qu'en ce moment c'est un peu chaud. J'ai même un petit peu. De toute façon moi je suis un gros râleur. Hein.
Aussi ça doit être fort sur les flecs. Mais moi quand ça me gonfle de trop, je dis ce que je pense sur les groupes. Parce qu'il y en a qui proposent, on propose des courses, ça part pas. On a un qui arrive, propose une course à part. Ouais, je dis, oh, c'est quoi ce truc de gars là. Je dis un peu ce que je pense. Donc voilà. Je sais plus pourquoi je voulais revenir, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc là je suis parti un peu plus tôt ce matin, j'allais mettre du gasoil tranquille. J'allais mettre de la Diblou, je voulais déjà en mettre hier, mais il y avait un camion qui était en train de faire son plein de gasoil. Comme ça à la même pompe. Alors j'aurais pu aller à celui qui est à côté, mais vous savez, je sais pas si j'avais déjà expliqué, mais là où je vais souvent, il y a deux pompes d'Adiblou. Un côté on va dire véhicule léger, pour remplir les 12-15 litres, il faut compter un bon quart d'heure, que ça coule très lentement. Et côté poids lourd, ça va extrêmement vite. On peut le faire, on peut y aller. Et j'ai voulu le mettre, mais bah, il y avait un poids lourd où il était en train de remplir ses réservoirs des deux côtés. Voilà, comme c'est un petit peu long pour remplir les réservoirs. Du coup j'ai pas fait, mais là faut vraiment que je le fasse parce que depuis hier, d'ailleurs ça fait mal aux oreilles. Là il me reste encore 750 km à faire avec la Diblou. S'il n'y a plus d'Adiblou, tant que la voiture est en marche, il n'y a plus d'Adiblou, ça va. S'il n'y a plus d'Adiblou et j'arrête le moteur, je ne redémarre plus. La voiture ne démarre plus. Donc faut faire gaffe. Et hier ouais ça bip. Je sais pas si ça va le faire là, mais et quand ça bip, ça fait mal aux oreilles. Hein. C'est péter les tampons. C'est pas n'importe quoi d'ailleurs. Donc on va faire ça tranquille ce matin. Et peut-être mettre un coup de G avec le sable là. Et bon, apparemment ils annoncent encore la même chose aujourd'hui. Je vais voir. Allez, gasoil. Bah, la Diblou j'en ai mis, mais pas assez. Enfin, pas assez. J'en ai mis que 5 litres parce que ça m'a saoulé. En fait, le pistolet il claquait sans arrêt. C'était chiant. J'arrivais pas à garder le bon débit tranquille. Que je pense que ça va être trop puissant pour les voitures et du coup, ça coupait sans arrêt. Donc, j'arrivais pas à garder un bon débit léger, constant, on va dire. Mais par contre, pareil, il a augmenté aussi. Hein. La Diblou, avant. Bon, ça fait combien de temps que j'en ai pas mis qu'elle a un gros réservoir, donc du coup j'y vais pas souvent. Bon, ça fait 2 mois que je suis pas allé, 2-3 mois. Ouais, 2-3 mois. Avant il était entre 30 et 40 centimes le litre. Maintenant il est à 1,15 €. Il n'y a pas que le gasoil qui a augmenté. Donc là j'ai mis 5 litres je crois, de mémoire. Ouais, 5 litres et les boîtes. J'en ai eu pour 6 €. Voilà, 6,04 €. Le gasoil il a diminué. Il est à 1,896 €. Donc ça diminue petit à petit. Donc voilà. J'en ai mis pour presque 56 litres et j'en ai eu pour 106 € quand même. Donc voilà. On a un petit coup de jet de fait là pour mon pare-brise parce que j'y vois rien. Et j'y vois rien mon tatin. Par contre les gens qui remettent les câbles, enfin les trucs dans les trucs, enfin, les pistolets ils les remettent pas correctement et du coup les tuyaux sont mal positionnés après. Donc il y a des gens qui réfléchissent bien aussi ça. Hop, allez un petit coup de jet vite fait.
La blague du jour, qu'est-ce qu'un bossu sans bras, sans jambes? Une madeleine. Bon bah voilà, petit lavage vite fait, rapido, c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller chercher Zoé. Et puis bah go to tours. Allez c'est parti. Bon bah voilà, l'aller-retour tour c'est fait. Plus qu'à rentrer maintenant. Bon la journée n'est pas terminée hein. Mercredi après-midi. Je vais faire mes papiers, dispatcher tous mes télétransmissions. J'ai récupéré mon relevé de date auprès de l'orthophoniste. Parce que j'aime bien voir les relevés de date que je fournis avec mes factures. Comme ça justifie bien que j'ai bien fait les transports. On sait que l'orthoptiste elle me le donne, elle le fait systématiquement. La psycho elle le fait systématiquement, mais l'ortho elle le fait pas, c'est moi qui dois faire la feuille et la faire signer. Donc je l'ai fait signer aujourd'hui et comme ça je vais pouvoir mettre faire des copies et mettre à chaque facture. Donc voilà, je vais faire ça, faire un peu de facturation et comme ça après demain dans la journée ou demain matin de bonne heure j'irai mettre tout ça dans les boîtes à lettres, CPM, MSA, la MJN. Donc voilà. Et puis voilà, donc pour l'après-midi c'est géré, mon 15h30 il a été redonné d'ailleurs. Donc ça c'est bon, pour l'après-midi je suis tranquille. Pour demain c'est bon, c'est géré, j'ai même récupéré des courses. Donc voilà. Par contre vendredi j'ai commencé à gérer, il y a une course qui a été redonnée, une longue distance, pas une longue distance. Voilà, ça reste dans le département mais bon, derrière. Donc voilà, bon, c'est encore une ou deux courses à redonner, puis ça va être bon pour vendredi. Mais bon, c'est pas parce qu'il ne me reste qu'une ou deux courses que ça va être vite vendu, je ne pense pas. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Avant de commencer la journée, on va aller faire la distribution des courriers. Là, j'en ai 4 à déposer à la poste. C'est pour qui? La MJN. Il y en a un ou deux, c'est pour des clients, pour le tiers payant. Donc voilà. Comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, en fonction des mutuelles, je m'embête plus, les clients ils payent, ils se font rembourser, ou vice versa ils se font rembourser, ils me payent après, ça m'est égal, mais donc voilà. Qu'il y ait des mutuelles, voilà, c'est ingérable. Donc voilà. En fait je prends que les mutuelles où ils font partie du SP Santé, e-Santé, la mutuelle, c'est tout. Alors quand je dis SP Santé ou e-Santé, ça peut être une mutuelle complètement con, hein, je sais pas, je veux dire, c'est souvent par exemple comme Génération, c'est une mutuelle, ça fait partie du groupe SP Santé. Au lieu de récupérer le numéro AMC, on dépose et basta quoi. Donc voilà. Je vais déposer le courrier là, mais non, il y a du monde. Je vais aller ailleurs, tant pis. Ouais, j'irai le mettre à la gare. Ouais, voilà, donc quand c'est des trucs comme ça, c'est comme pour ceux qui ont une mutuelle par rapport à la défense. La défense, service militaire, tout ça. Eux, ils font partie du e-Santé. Il faut juste récupérer le numéro AMC, mettre le numéro AMC sur la facture, on l'envoie par internet et voilà. Ah oui, et Almérie. Almérie aussi, je le fais. Voilà, et après le reste, inconnu au bataillon, j'envoie ça au client et il se débrouille. Donc voilà. Et ensuite, il y aura les allers-retours de Zoé pour l'école, un client pour le Bloody. Je crois que c'est touché. Et midi, c'est calme aussi. Il fait une gamine pour Carolus. Ça fait longtemps que je parle de Carolus.
Alors ça c'est du dépannage qu'on fait en fixe pour dépanner quelqu'un. Après il va faire le client à l'extérieur pour les rayons. Et ensuite Marcel, il a un autre client pour le Bloody. Et entre temps du dépannage de 3 gamins. Donc voilà pour le Cams et la Fontaine. D'ailleurs faut que je me renseigne auprès de ma collègue concernant son gamin qui va au Cams. Parce que j'ai 3 gamins le jeudi qui vont au CMPP la Fontaine. Bah lui il est sur le scooter. Allez, mais les gars, vous bombardez là, ouais, bah tu peux me faire signe, oui, trop de balles. Vous avez quoi le matin ici là? Et je comprends pas que ça n'ait pas cartonné, c'est... Ça fait 9 ans que... 8 ans de taxi que je passe là. Avec mon précédent métier, bah je passais là parce que le bureau où je travaillais c'était 100 mètres plus haut. Nombre d'années que je vois passer, qui passent comme des tarés ici et que ça cartonne pas. On m'a dit chapeau. Ah, et puis ça voilà, et ça cartonne en centre-ville, enfin là, et puis après, ça roule à combien? Ça roule à 50. 5. Bref, on va pas s'agacer dès le matin. Ah puis je suis passé là. Ah merde. C'est pas grave. Bah vas-y Titi, un scooter, tu n'étais pas capable de le doubler, avec 205, hein, t'as pas un chemin en manque non plus. Bref, je suis désolé pour le bruit, du coup. Oui donc je disais, le jeudi on a 3 gamins qui vont au CMPP et les 3 gamins ont été annulés. Donc il faut jouer avec ma collègue si son gamin a bien rendez-vous au CMPP. Puis malheureusement ma collègue c'est pareil, elle a pas mal de gamins et pas mal de parents où ils préviennent jamais qu'il y a quoi que ce soit. Là le sait à la dernière minute quand on arrive au CMP, ah bah non il n'a pas rendez-vous le gamin. Et les parents ne vous ont pas prévenu. Ben non. C'est souvent. Donc voilà. Pour demain, pas spécialement grand chose à redonner, mais bon voilà. Je redonne l'aller de mon client pour sa séance de kiné. Et je crois que j'en ai une autre course le matin, je crois, redonner. Ah si, c'est mon. Non, c'est pas ça, c'est bon. Les réunions du matin, c'est donné. La cliente de l'après-midi en extérieur, c'est donné. J'ai 2 courses à donner. J'ai l'aller du client pour sa séance de kiné, que midi pourra pas enchaîner avec les ados. Bien j'en ai une autre, j'en ai 2 à redonner. Pardon, petit rototo du matin. Donc voilà. Je suis toujours en attente des nouvelles du client que Mehdi a emmené lundi pour son traitement. Sur plusieurs jours. J'ai pas de nouvelles. Mais là c'est mort. S'il appelle pour aujourd'hui, c'est mort. S'il appelle pour demain, c'est mort. Je redonnerai le pari direct. Hein. Je ne vais pas m'amuser depuis le début de la semaine. Bon, ça va après. Hier et aujourd'hui, ça va. J'avais pas grand chose, mais entre mes 4 annulations de lundi et mardi où j'ai trouvé à la dernière minute, ça va 5 minutes. Donc voilà. Donc je pense que le pari, je trouverai assez facilement. Donc voilà. Du coup, je vais pas déposer à la poste, je vais aller à la CPM déposer mes 2 gros dossiers qu'hier après-midi j'ai bien avancé. Alors je n'ai pas facturé, mais j'ai dispatché toutes mes factures parce que j'étais vraiment en retard. J'avais tout le mois de février depuis le mois de mars. Donc là je suis à jour, j'ai plus rien dans mes dossiers. Tout est dispatché, tranquille, propre. Mais si je le double, il va se mettre oui jusqu'au temps de bras. Parce que
peut-être une bonne petite dizaine. Bon, après, c'est pas. Enfin, c'est une bonne petite dizaine, mais à chaque fois, il y a 2-3 factures par lot. Par contre, pour la société, comme Mehdi fait beaucoup de dépannage, beaucoup de forfaits, il y a beaucoup de factures. Je sais pas, il y avait un lot où il y avait peut-être une bonne trentaine de factures. Enfin, voilà, il y a gros à donner, à distribuer plutôt. Donc voilà. C'est ça aussi. Moi, j'essaierai un jour de filmer au bureau. J'aime pas trop, mais. Allez, vas-y, parce que. Non, j'ai même passé du monde derrière. De rien. 3 voitures, il n'y en a qu'un qui a dit merci. Voilà. Voilà la courtoisie qu'on a sur la route. Là, je vais passer en force. Hop. On me dit pas merci. Oui, quand on fait beaucoup de longues distances, à la facturation, il y en a beaucoup moins à faire. Par contre, quand on fait beaucoup de forfaits intramuraux, il y a beaucoup de factures à faire. Donc ça prend plus de temps. Vu que moi maintenant, je fais quasiment que des longues distances, très peu sur Bourges. J'en fais un peu le lundi et le jeudi. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de factures à faire. Par contre, Mehdi fait pas mal de longues distances aussi, mais il fait beaucoup aussi de forfaits. Forfaits ou des petites courses dans les parages. Du coup, il faut chaque course, une facture, chaque prise en charge, une facture, chaque prise en charge, une facture. Donc voilà. Il y a ça, et je voulais dire aussi, il y en a un qui m'a laissé un commentaire, je lui ai pas répondu encore, qui voulait que je fasse une vidéo où j'explique le métier de taxi. Alors je ne suis pas contre pour faire une vidéo là-dessus, d'expliquer le métier de taxi, mais je pense qu'à travers mes vlogs, j'explique pas mal le métier de ce qu'on fait, les avantages, les inconvénients. On est sur la route, il y a la partie administrative, il y a pas mal de choses. Je pense que je peux pas faire mieux que d'expliquer le métier de taxi. Alors, à moins que tu penses à autre chose, je sais pas, ou si tu regardes le vlog, je sais pas, dis-moi exactement ce que tu veux savoir. Avec moi, il n'y a pas de sujet tabou, hormis savoir le salaire, machin, ça c'est marrant. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où les gens n'ont rien compris et j'ai même retiré la vidéo. Je crois que je l'ai désactivé la vidéo. Alors j'avais peut-être mal formulé aussi ma vidéo, mais bon, je la referai peut-être un jour, mais bref. Voilà, il ne faut pas hésiter à me demander ce que tu veux exactement. Parce que je pense que j'explique pas mal le métier. Alors après, il faut savoir que la base, mais bien la base de la base du métier de taxi, c'est faire du payant en fait, d'être à la gare, d'être à une station de taxi, d'être à l'aéroport, je sais pas, tout ce que vous voulez, en attente des clients, et de les prendre, de les déposer chez eux, un hôtel, une entreprise, tout ça c'est vraiment à la base du métier. Après la vie a fait que alors je dis mes collègues, il y a 20, 30, 40 ans, qui ont pu avoir le système du conventionnement où on peut faire du médical. J'ai envie de dire que ça c'est une deuxième, pas une deuxième partie, mais une deuxième activité de taxi en fait. Je sais pas si je vais bien arriver à expliquer, mais ouais, la base du métier de taxi, c'est être en attente dans une station de taxi, ou circuler librement dans la zone de stationnement et attendre qu'un client vous fasse signe, que vous arrêtez, vous le preniez, vous mettez le compteur en route, vous l'emmenez quelque part, vous le déposez et vous arrêtez le compteur et il vous paye. Voilà. Aussi bien dans une station de taxi, aéroport, gare, tout ce que vous voulez. Dès l'instant qu'il y a une zone un point de stationnement de taxi, voilà, le client il monte, il dit je veux aller là, vous mettez le compteur en route, vous l'emmenez, vous le déposez et puis hop, vous arrêtez le compteur. Allez, vas-y, passe. Pareil, courtoisie, que dalle. Je laisse passer, mais ça dit pas merci. C'est dingue, j'étais pas obligé, ça évite qu'elle attende promptement. C'est pas grave. Donc voilà. Après, voilà, comme je disais, après tout ce qui est partie médicale, ça vient après.
ça n'existe pas depuis le début. Comme les assistances, alors je vais peut-être me tromper, on peut me corriger au cas où, que faut pas oublier, j'ai que 8 ans d'expérience, je sais pas 20 ans ou 30 ans d'expérience, mais je pense que tout ce qui est assistances, ça n'existait pas au début. Moi celle-là elle est pas mal. Alors là, elle a fait de la merde jusqu'au bout. J'aurais laissé la scène. Tout ce qui est assistant, tout ça, ça n'existait pas au début. Bon, après, il n'y avait pas non plus tout ce qui est système internet, téléphone, tout ça non plus. Faut pas oublier. Donc voilà. Donc voilà le métier de taxi, si tu voulais savoir, au cas où. Après, je pense que je peux pas faire mieux, comme je disais, à travers mes vlogs, à travers les différentes vidéos que je fais entre temps. Non, bah je laisse plus passer, c'est bon. Hein, moi je laisse passer, on me dit pas merci, c'est bon quoi. La courtoisie, elle a. Donc voilà, je connais pas. Encore un nouveau. Plus savoir, moi je les connais, les gars. Ah, la voiture, je sais pas qui elle est, la voiture. Bon, après. Le mec qui change de voiture, normal. Donc voilà. J'espère que la petite parenthèse d'explication vous sera plu. Peut-être pas bien expliqué, mais bon. On m'aura compris. Allez, direction de CPM. Hop, arrivé, donc les deux gros dossiers. Hop, en voilà un. En voilà deux. Allez, je dépose ça. Le comptoir, c'est la voiture. Hop là. Voilà, déposé. C'est pareil, si on se pose la question pourquoi j'ai deux dossiers. Désolé, l'application Audi, c'est un peu chiant aussi ça. J'ai pas besoin que l'application Audi se lance à chaque fois que je démarre la voiture. Ouais, je demande si je peux le lancer ça. Je vous en parlerai aussi, l'application Audi, je sais ce que c'est. Je vous montrerai. Sauf plus, j'y ai droit. C'est bien que les gens ils vous regardent comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait lui, il passe. Voilà, j'ai le droit. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, deux dossiers CPM parce que je sépare bien mes lots des deux sociétés. Je mélange pas tous mes lots dans les. Enfin, je mets pas mes deux sociétés dans la même enveloppe. Voilà. Je pense que c'est pas, ils savent ce qu'ils font, mais bon. C'est une question de principe. Donc voilà, donc maintenant on va aller. Alors ça, faut que je trouve une boîte à lettres. Oh merde, j'ai oublié de mettre l'entente préalable. Oh merde. Ça, faut que je donne en main propre à un client. Là, il met ça. Ah, juste, j'ai oublié l'entente préalable. Je gère tout. Puis après, j'ai tout retard. Bon, puis je retourne dans la matinée. Pas grave, tant pis. Oui, puis j'ai une entente préalable d'une cliente pour le mois d'avril pour une consultation à Clermont-Ferrand. Donc comme ça dépasse les 150 km, un petit rappel, dès l'instant ça dépasse les 150 km, il faut faire une entente préalable. Alors chez nous, par rapport à Bourges, on n'a pas besoin de faire les ententes préalables pour aller à Bretonneau, Clocheville et Trousseau. Par contre tout le reste, à Tours, il faut une entente préalable. Si on va à Léonard de Vinci, c'est à l'entrée de Tours là, il faut une entente préalable. S'il faut aller à, je sais plus comment il s'appelle, le nouveau hôpital là, pareil, il faut une entente préalable. Les cyclistes de merde, voilà, ils sont contents. Puis ils seront les premiers à gueuler. Je ne peux plus les supporter les cyclistes, c'est impressionnant. Après voilà, ouais, tout ce qui dépasse 150 km ailleurs, aussi bien à Tours ou dans les autres villes, bah, il faut une entente préalable. Donc voilà, parce que clairement il y a 200, un peu plus de 200 km, je sais plus combien, 220 ou 230, je sais plus. Donc voilà, et là je crois que je vais avoir des vélos là. Voilà, ah oui c'est vrai, il y a l'école.
pas du tout à la bonne heure. Hein. Puis lui qui a traversé au rouge. Ça va faire chier. Voilà. Bref, allez, on va aller déposer ça à la MSA. C'est interdit, hein. C'est interdit, hein. C'est interdit de tourner à gauche là, monsieur. Il y a un panneau, hein. Il y a un panneau là. C'est interdit de tourner à gauche. Je vous le dis au cas où, hein. Faites attention. Là, il y a le panneau là, au niveau de du portail. Au niveau du portail, il y a un panneau qui vous interdit de tourner à gauche. Je vous le dis au cas où, puis il va balayer. Et je vous le dis, hein. Vous voyez le portail noir. Attendez. Vous voyez le portail noir là? Ah ouais, faut le voir, ouais. Ah, il faut le voir. Derrière le sapin en plus. Ouais, faites gaffe. Parce qu'il verbalise à chaque fois. Hein. Ouais, mais ça fait quasiment un an que je fais ça. Ah ouais, faites gaffe. Hein. Ah bon? Il va rien. À bientôt. Hop, MSA déposé. Bon, je pense que je vous laisserai la séquence. Bon, ça a été très sympa en fait. Bah, vous me connaissez, hein, moi les gars qui font des conneries ou qui respectent pas le code de la route, je fais pas de geste, attention. Hein. Sauf si lui qui me fait un geste, je vais lui faire un geste, mais j'ai toujours tendance à faire bravo. Et le gars il tournait sur sa gauche, alors que c'est interdit de tourner sur la gauche. Donc le gars du coup il s'est arrêté, il me dit chia. Après voilà, je pense que vous aurez entendu ça avec le montage, mais donc je lui explique qu'il a pas le droit de tourner à gauche. Et le gars il me disait que ça faisait presque un an qu'il est là, presque un an qu'il tourne là à gauche tous les jours. Ça veut bien dire que les gens ne font absolument pas du tout attention aux panneaux. Alors, je suis loin d'être parfait, attention. Après, je sais que quand il y a une habitude qui s'installe, je sais pas, j'imagine une rue, il est toujours prioritaire, et du jour au lendemain, ils vous mettent que des stops. Le premier jour, on peut se faire avoir. Parce qu'il y a une habitude qui s'installe. Mais quand on ne connaît pas un endroit, moi personnellement, quand je connais pas un endroit, au maximum, j'analyse tous les panneaux qu'il peut y avoir. J'essaye de faire attention au maximum. Attention, des fois, on peut pas voir un panneau, puis qu'on a vu un panneau, on n'a pas vu autre chose, ou on a regardé un bâtiment, puis on n'a pas vu un panneau. Enfin voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Attention. Dont moi le premier. Hein. Mais voilà, mais le gars là, ce qui prouve que le gars, ça fait un an qu'il est là, apparemment. Ça fait un an qu'il tourne sur sa gauche, il n'a jamais fait attention au panneau. Voilà. Ben, je vais dire, hein, chez les jours, il y a des trucs là, il va se faire verbaliser. Ça c'est sûr et certain. Parce que là ici, il ne faut pas de cadeau. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, hein, c'est interdit de tourner à gauche. Les bonhommes il est rouge les gars. C'est comme les piétons. Moi le petit bonhomme il est rouge, moi je passe, moi je m'arrête pas. Sauf s'ils sont déjà en train de traverser, hein. Je vais éviter, mais voilà. Bref. De toute façon, je pense qu'on a tous les mêmes partout. Les gens qui font pas attention au code de la route, les gens qui ne respectent même pas du tout, qui connaissent, hein, mais qui ne respectent même pas du tout, comme la personne de tout à l'heure que j'ai laissé passer à la station d'essence et qu'elle a tourné à gauche puis qu'elle n'a pas voulu faire le tour du rond-point pour revenir et pour pouvoir passer sous le pont, qu'on appelle le pont noir. Voilà, mais elle fait ça, il y en a un qui arrive en face, ils font pas attention pour X raisons, ou quelqu'un qui traverse. Voilà, elle a tout faux la personne. Donc voilà, mais comme je disais, je pense qu'on a tous les mêmes partout. On est les professionnels de la route. Quand on voit ça, on leur dit aux gens, mais faites gaffe et tout. Puis c'est eux qui vous engueulent parce que vous leur dites quelque chose. Mais là, ça a été sympa avec la personne là. Sur le coup, il n'avait pas compris. Il me dit, quand je lui ai expliqué, là, il a regardé. Il fait, ah oui, en effet, d'accord, ça fait un an. Voilà, ça a été sympa. Quand c'est comme ça, moi, impeccable. Mais quand on dit à quelqu'un, ouais, il y a ça, et puis qu'il vous envoie chier, puis, ah non. Oh non. Oh non. Après,
Après moi j'en fais, hein, ça m'arrive de faire des boulettes sur la route, mais comme je dis toujours, hein, je fais toujours un signe de la main, pardon, un petit coup de warning, je m'excuse, machin, ou merci, mais toujours. Voilà, l'erreur est humaine. Hein. C'est ceux qui ne font rien la journée, qui ne font pas de conneries, comme on dit. Donc voilà. Oui, déjà 8h. Je vais aller faire des souris pour l'école. Et puis bah, revenir à la CPM, déposer ça. Puis voilà. Allez, je continue. Bon, la matinée c'est fait. J'étais pas mal au téléphone. Déjà pour gérer mon planning pour demain. J'ai que 2 cours, j'arrive pas à les redonner. Enfin, j'en ai redonné qu'une, mais j'ai un peu de mal. Et puis, je me suis démoralisé quand j'ai vu la semaine prochaine. Je sais plus si Midi m'en avait parlé, mais lundi, il va à Paris. Une cliente. Du coup, lundi, j'ai je sais plus combien de prises en charge, une douzaine de prises en charge à redonner. J'en mets encore le truc. Donc ça m'a un peu démoralisé, puis que je me suis dit ça va être la merde encore. Ça va être comme lundi dernier où j'ai annulé 4 clients. Donc là j'ai commencé à m'y prendre maintenant. Donc sur les 12 prises en charge, j'en ai que 2 de redonner. C'est pas terrible. Voilà. Ça m'énerve. Donc là, il y en a qui disent bah je peux pas te répondre tout de suite, j'attends les rendez-vous de mes clients, ce qui est normal. Sachant que j'ai pas mon bloody lundi, que mon client qui allait au bloody lundi, mercredi, vendredi, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, ça passe au mardi et jeudi. Donc du coup j'ai ça au moins à gérer lundi. Mais bon, entre temps, j'ai une cliente en plus pour une consultation ophtalmo. J'ai la cliente aujourd'hui qui m'a rappelé pour aller chez le kiné lundi. D'ailleurs elle m'a expliqué pourquoi il faut que je l'emmène maintenant. Donc voilà. Et après tout ce que j'ai d'habitude, hein. Mon client pour station de kiné, la cliente de ma commune, les ados. Après au pire la cliente pour station de kiné où j'ai elle en plus maintenant, je peux peut-être la faire avant d'aller à Tours le lundi. Je peux peut-être faire l'aller-retour en vitesse. Ça peut être jouable. Le reste, moi je pourrais pas. Le matin, où je ferai la client pour station de kiné. Le client où il faut l'aider à marcher, je peux pas le faire. D'ailleurs, plus ça va, moins on me le fait, parce que pas mal de gens disent bah je peux pas te le faire, j'ai des problèmes de dos et tout. Il m'a déjà fait mal au dos la semaine dernière parce qu'il a failli tomber et tout. Donc, petit à petit, j'ai moins en moins de collègues qui veulent bien me le faire. Bon, après je peux rien dire hein, parce que voilà, je sais que quand on a des soucis de santé, c'est pas évident. Hein. Je peux rien dire. Moi le premier d'ailleurs, je le fais pas pour ça. Donc voilà. Ouais. Je crains le pire. C'est dommage parce que je demanderai avec la compagnie avec qui je travaille beaucoup. Je sais qu'il va pas regarder aujourd'hui, je sais qu'il regardera que demain. Mais j'ai peur que demain en fin de journée il me dise bah non je peux rien te faire. Puis il pourrait très bien entre guillemets passer un chauffeur et puis voilà et puis il fasse toutes les courses. Puis après lui il complète sa journée mais ouais. Quand je vous dis qu'il me faut un autre chauffeur, qu'il me faudrait une autre licence avec rien dessus, pas de clientèle, rien ou très peu de clientèle. Donc bah voilà, ça sera, j'aurai entre guillemets un chauffeur sur place. Midi il fera les longues distances, je sais que Midi il adore ça. Voilà, Midi les longues distances, puis l'autre chauffeur faire du local quoi. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais faut trouver. Bref, allez grignotage. Allez, c'est reparti. Après avoir bien grignoté,
les dents, coup de déo, parfum. Voilà, j'étais au téléphone là. Bah pour demain, je trouve toujours pas pour l'instant. Après, si jamais je trouve pas. Bah il fera les ados avec du retard. Ça m'embête. Comme il y a un collègue qui m'a dit ouais tu sais il vaut mieux les emmener en retard que pas du tout. J'aime pas trop, enfin j'aime pas trop. Oui, d'un côté il a raison, il vaut mieux que les gamins soient en retard que pas du tout. Raisonner comme ça, oui. Mais arriver avec beaucoup de retard, j'aime pas trop non plus. Ça fait pas pro. Enfin, ça fait pas pro d'arriver en retard, ça fait pas pro d'annuler des séances, ça fait pas pro, il n'y a rien de pro. Donc voilà. Bref, bon, je vais aller faire Zoé. Et j'ai eu un appel là tout à l'heure pour ramener une ado à domicile. Donc voilà. On va faire ça pendant ce temps-là et puis retourner après pour faire le retour de Zoé. Je serai peut-être à magasin, voilà. Autant le jeudi c'est cool. Donc voilà. Ça et puis c'est tout. Allez, je continue. La blague du jour. Deux fesses se croisent. Alors, ça gaz. Bon, Zoé, c'est fait. Bah, j'ai une petite demi-heure devant moi. Je vais aller. Je vais retourner à la CPM, déposer l'entente préalable. Comme ça sera fait. Donc voilà. Voilà, dans le groupe, ça. Je vais pas dire ça s'affole, mais. Je m'en doutais un peu, ça allait cafouiller. Pas cafouiller, mais. Que les gens allaient, enfin les collègues allaient s'inquiéter parce que aujourd'hui j'avais normalement Cyrielle, Marcel et Léna qui allaient au CMPP La Fontaine. Les trois ont été annulés. Donc quand on a plein de gamins annulés au même endroit, c'est pas bon. Et midi, il va faire un gamin là tout à l'heure pour dépanner une collègue qui va à La Fontaine. Ce matin, j'ai envoyé un message à ma collègue, j'ai dit écoute, j'ai 3 gamins d'annulés. Je l'ai su depuis lundi au mardi. Hein. J'ai 3 gamins d'annulés, est-ce que tu es sûr que le tien il y va? Parce que après voilà, elle me dit bah pourtant la maman elle est correcte, elle me prévient toujours quand il y a quoi que ce soit. Et j'ai pas été averti. Après, ça aurait pu être exceptionnellement parce que c'est les miens ou le hasard. Mais là apparemment j'ai un collègue qui vient d'arriver devant le CMP, il y a plein de panneaux de grève et tout. Donc et plein de collègues qui vont cet après-midi au CMP pour déposer les gamins. Et apparemment pas mal de collègues ne sont pas au courant. Voilà. C'est sympa. Quand après les parents n'ont peut-être pas tous été prévenus, peut-être. Si les parents n'ont pas été prévenus, c'est pas sympa. Alors après, je reviens à ce que je dis toujours. Une grève qui ne dérange personne, pour moi ce n'est pas une grève. Une grève, ça doit avoir un impact, ça doit faire chier tout le monde. Même si c'est chiant, même si c'est désagréable, mais voilà, pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, une grève qui ne dérange personne, qui fait rien, qui n'a pas un impact dans la journée, ça sert à rien. Voilà. Faut que ça ait un impact. Voilà. Là, je pense qu'il y a pas mal, dans mon avis, d'intervenants qui n'ont pas dû prévenir qu'il y avait grève, et du coup, bah, ça a un impact, parce que ça va déranger les taxis pour rien, ça va déplacer les gamins pour rien, ça va tout faire pour rien. Ouais. Ça, c'est mon... Voilà, hein, c'est ce que je pense... Vas-y, tu vas reculer pour un passage à niveau là ou quoi? Non, on vient de prendre le passage à 5 km/h. Voilà, ouais, une grève pour moi, faut ça ait un impact, faut que ça fasse quelque chose. Donc voilà. Allez au CPM, puis après chercher l'ado pour la ramener chez elle. Puis après faire le retour de Zoé. Allez, je continue. Bon, voilà l'ado ramené. Puis qu'à repartir. Bon, l'ado en fait elle habite dans mon lotissement. Donc voilà. Mais c'est bien parce que en fait c'est des gens que je connaissais pas du tout. Moi je connais que mes voisins dans mon impasse. Et après le reste, si, il y a peut-être 2-3 maisons que je connais, mais que ça, ils ont fait partie de ma clientèle. Enfin, qui font partie de ma clientèle, parce que de temps en temps ils m'appellent. Mais là c'est. L'ado je la connaissais pas du tout. Donc voilà.
puisse connaître un peu plus. Enfin, un peu plus. Donc voilà. Allez, je continue et puis j'ai une cliente qui m'a appelé pour lundi après-midi. Allez hop, sans plus. Je vais être dans une merde lundi, merde. Incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas comment je vais faire, j'ai déjà en route. Je sais pas comment je vais faire. Bref. Allez, je continue. Bon, bah voilà. La journée est terminée. J'étais pas mal au téléphone. Déjà pour demain. Il me reste quoi? Oh, j'en ai marre. En fait, je cherche pour faire un aller d'un ado ou l'aller de mon client pour sa séance de kiné. Un des deux. Et le retour des ados, un des deux. Pour que Midi puisse enchaîner les boulisses et tout. Mais je trouve personne. Ça me saoule. Ça me saoule. Midi tout à l'heure, il m'a donné les rendez-vous pour le client qui fait ses rayons. Bon, ça a été assez rapide d'ailleurs, je trouve, puisqu'il n'y aurait plus que 3 rendez-vous. Lundi, mardi et mercredi prochain. Mais les 3 rendez-vous ont été donnés. J'ai déjà donné, comme ça je suis tranquille. Par contre, ça me donne pas ma journée de lundi. Pour l'instant, j'ai qu'une seule course qui a été ordonnée. Non, deux courses. Je crains le pire. J'ai demandé à un collègue qui a pas mal de chauffeurs, bah, il ne peut rien faire. Il ne peut pas. Donc voilà. Je crains le pire. Je crains le pire. Donc voilà. Je voulais dire un truc, mais je sais plus, je l'ai mangé, je crois. Enfin, je crois, non, j'ai mangé. C'est la fatigue. Si ça me revient. J'en parlerai peut-être demain. Si ça me revient, mais là, ça me revient pas là. Tant pis. Donc là, on rentre tranquillement et puis. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Go to Tours pour la journée. Donc voilà. Ortho ce matin et cet après-midi. Donc voilà. Et midi, ce matin il fait Clara. Ensuite il repartira à l'extérieur pour faire le client pour ses rayons. Et ensuite il enchaînera l'après-midi avec alors j'ai pu me faire dépanner hier soir. Du coup midi il fera mon client pour sa séance de kiné. Ensuite il enchaînera vite avec un peu de retard Nathan pour le CHS ado. On me fait l'aller de com. Ensuite il fera le retour du client de sa séance de kiné. Et ensuite il fera le retour de Nathan. On me fait le retour de com. Donc voilà. Et après midi il fera les boulistes. Ils sont là ce soir. Enfin, il n'y en a que 2 sur 3. Donc voilà. Et j'ai redonné pour cet après-midi une cliente d'extérieur pour venir sur pas sur Bourges mais un autre ville. Mais ça valait pas le coup que je me casse la tête à tout redonner pour que Midi puisse faire la cliente à l'extérieur. Ça vaut pas le coup du tout. Et puis c'est plus simple pour moi de redonner juste la cliente que de tout redonner. Déjà là pour lundi, je pense que je vais me tirer une balle dans le pied. Donc voilà. Salut. Lundi, pour l'instant, lundi, ce que j'ai pu redonner, c'est ma nouvelle cliente qui a un rendez-vous chez l'ophtalmo. Il y aura souvent un retour à gérer, je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai pu donner mon client pour sa séance de kiné et c'est tout. Il me reste tout le reste à donner.
Je suis en patate. Hier soir, j'ai envoyé un message à une collègue qui a plusieurs chauffeurs. Elle a fait son planning aujourd'hui pour lundi. Je vais voir, j'espère qu'elle va m'en prendre un petit peu quand même. Même si je sais que ce n'est pas du tout son quartier. C'est comme je savais mon collègue qui me fait le retour de Com cet après-midi. Il y a Bourges en fait. Et chaque collègue a son, on va dire, son quartier en fait. On a plus l'habitude de se faire de dépanner ou se faire dépanner en fonction du point du département en fait. Ceux qui travaillent dans le sud du département, ils vont pas venir dans le nord du département pour nous dépanner et puis repartir. C'est voilà, c'est rouler à vide pour rien, c'est pas la peine. Ça vaut pas le coup, c'est normal. Mais bon, il est quand même assez souvent sur Bourges. Quand il dépose un client ou quand il reprend un client et qu'il repart après dans son coin, voilà, il peut en attendant dépanner sur place sur Bourges. Voilà, ça se fait souvent. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense que je vais me casser la tête un peu. Que j'ai pas envie de passer tout mon week-end à chercher encore. Après c'est pareil, hier j'ai envoyé 2-3 messages à des collègues qui répondent pas. Je pense parce qu'ils n'ont pas fait le planning. Mais je préfère qu'ils me le disent, attends Tom, j'ai pas encore fait mon planning, je te répondrai plus tard. Au moins les choses sont claires. Je vais faire les morts là, c'est pénible. Donc voilà. Jeudi prochain, elle va passer à sa révision, que là j'ai dépassé. Je fais le temps. Pour le moment, elle fait sa révision à 30 000. Là, j'arrive à 32 500. Je vais avoir dépassé moins de 3 000 la semaine prochaine. Plus de 3 000 même. Donc voilà. Ça. C'est tout. Je pense qu'il fallait écrire un autre truc, mais je sais plus. Bon, déjà le vlog, je pense qu'il va durer pas mal de temps. J'ai fait un peu de vlog mercredi et hier soir. Je crois qu'arrivé à hier soir, je suis arrivé à 1h20 de vlog. Il y a pas mal, avec pas mal de blabla, surtout sur la journée d'hier. Donc voilà, quelle est la journée d'hier. Pas loin de 30 minutes quand même. Il a dit des choses, Tom. Il faut un petit peu de la merde, mais il a dit des choses. Il a plus accélère par contre. Ici c'est une TF70, mais bon. J'ai pas fait freiner. Donc voilà. Allez, go to tours. La blague du jour. Que crie un donut sur la plage? Eh, je vais me baigner. Accélère tout Il balle. est au téléphone, non? Je sais pas. Je sais pas. Bon, tu fais quoi? Tu touches la bite ou quoi? Même sur la deuxième ligne, il va plus vite. Tu fais quoi là? Tu vois pas, t'es en train de faire. C'est pas moi, hein, ils sont il va te rentrer dedans. Mais ça va pas, mais les gens Oh, ils sont tardés, hein. Mais ça va vraiment pas, hein. Il a bloqué tout le monde et voilà. Et il freine comme un gros connard. Je sais pas ce qu'ils
qu'ils ont les gens en ce moment, mais... Non mais le mec, il est sur la file de gauche, il fait chier son monde, il bloque les voies du milieu. Oui. Parce que elle a dû freiner au moins je sais pas combien de fois. Ah bah ouais, elle arrêtait pas de freiner, il l'a bloqué. Pour au final pas avancer, regarde, il assume pas, il a une toute petite bite. Ah ouais. Encore une bonne grosse merde ça. Au bout de toute façon il viendra pas. Hein. Non, non, il viendra pas. Flashé lui. Oui. C'est bien vu. Hein. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Bon, j'ai pas fait de séquence entre temps, parce que j'ai pas mal de temps au téléphone. Donc voilà. Bon, après, le vlog il est déjà assez long, donc ça va. Bon, aujourd'hui, il y a eu pas mal de petits, pas de cafouillage, mais on devait avoir les boulistes ce soir. J'ai été prévenu, la personne qui gère ça, qui s'occupe des taxis et des voilà, il est pour rien, c'est pas de sa faute. Elle a été prévenue à la dernière minute comme quoi il n'y avait pas de pétanque ce soir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai la cliente qui fait sa séance de kiné là, tous les mercredis et vendredis. Elle me harcèle et elle me bombarde de messagerie, qui me remplit, elle remplit à 100% ma messagerie. Elle me laissait quasiment pas de message. Alors après en soi il est pour rien, elle a du mal à parler. Moi je comprends rien de tout ce qu'elle dit. Alors j'essaie de communiquer avec elle par SMS, mais elle répond pas aux SMS. Alors, donc voilà. Ensuite il a fallu que je gère pour lundi. Mais dans mon petit malheur, on va dire, la cliente que midi d'emmener à Paris ne va plus à Paris parce qu'elle a eu un petit souci de santé là. Elle est rentrée en urgence. Donc du coup lundi, puis j'ai plus rien à gérer. Bon, j'ai redonné des courses, mais c'est pas grave, de toute façon. Pardon. Il y avait des courses où midi de toute façon on n'aurait pas pu tout enchaîner. Donc en soi, les courses, le peu de courses que j'avais réussi à ordonner, c'est pas grave du tout. Il faudra juste que je fasse, de toute façon lundi matin j'ai Zoé, et il faudra que je fasse juste l'aller en vitesse, l'aller de la cliente pour sa séance de kiné, et midi après il faudra les retours, enfin le retour. Donc voilà, donc du coup, bon j'avoue, quand midi il m'a dit ouais la cliente elle est en train de spier, bon sur le coup je dis merde, voilà, ça fait chier pour la cliente quand même, mais d'un côté je dis ça m'arrange. Ça m'arrange parce que je trouvais pas, je passais pas mal de temps au téléphone là, et ça ne partait pas du tout. Donc je commençais à avoir des sueurs froides quand même. Donc voilà. Il y a une chose que je voudrais préciser et faire comprendre aux gens. Bon, il y aura la séquence qui aura été mise, hein, mais quand on se suit sur l'autoroute, bon là en l'occurrence la personne, on était sur la 3e file, il y a eu un radar, les gens ils freinent tous, donc dès qu'il y a un radar, les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils sont 10-20 km/h en dessous de la vitesse autorisée. Enfin bref, là j'étais sur la 3e file, la personne qui était devant moi roulait à peine 90 km/h. Sur la première file il y avait des camions et sur la file de milieu il y avait 2 voitures. Et ce couillon là, il ne bougeait pas de sa place. Et ça n'arrêtait pas de faire ça entre la 2e file et la 3e file. Parce que le gars, soit il donnait pas un coup d'accélérateur pour, voilà, pour se rabattre et éviter de bloquer, mais en fait il bloquait tout le monde. Et ce con là, parce que moi j'ai fait un appel de phare pour lui dire hey, fais quelque chose, accélère, voilà, c'est de base mon appel de phare, c'était pas une injure ni quoi que ce soit, c'est pour faire comprendre, vas-y fais quelque chose mon gars. Et ce con là, il freine, il donne un coup de frein. Je sais pas si les gens se rendent compte de la dangerosité de faire ça, de donner un coup de frein sur une autoroute. On est à 90 km/h. Alors je vais pas dire qu'on était cul à cul, j'étais pas très loin de lui non plus, c'est un tort de ma part aussi certes, je l'avoue, mais donner un coup de frein comme ça c'est extrêmement dangereux et je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça peut provoquer derrière. Là on est à 90, ça va, bon, vous faites ça à 130 km/h,
vous donnez un coup de patin comme ça, c'est comme le papy qui a fait, c'est cette semaine, ouais, je crois que c'est dans le blog de cette semaine, le petit papy qui sur la nationale, qui sort de l'entreprise, bah, il me coupe un peu la route. Bon, j'aurais pu anticiper sa sortie, ok, et après le papy il avance pas, il n'y a rien, et puis il donne des coups de frein, puis après il va se mettre sur le bas-côté. Mais on ne donne pas des coups de frein comme ça, c'est extrêmement dangereux. Donc pour ceux qui regardent les vlogs et ceux qui l'ont déjà fait ou autre, je vous promets, réfléchissez à ce que vous faites. Ne faites jamais ça, donnez pas des coups de patin comme ça quand on est à 90, 110, 130 km/h, c'est extrêmement dangereux. Donc moi quand on me fait ça, je vous avoue, je vois rouge, hein, parce que c'est extrêmement dangereux de faire ça. Moi j'ai des clients, j'ai une maman, j'ai une petite derrière, voilà quoi. Attention, comme je dis souvent, hein, je suis très très loin d'être parfait, attention, faire des conneries comme ça, c'est un peu limite quoi. Donc faut éviter de faire ça, c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, je voulais surtout apporter une petite précision là-dessus, parce que la scène que je vais mettre, ça peut être mal vu, voilà, on peut pas tout voir, on n'est pas à ma place, on n'est pas à la place de ma cliente, on voit ce qui se passe sur la première file, deuxième file, et voilà. Après, alors je vous parle, moi je sais pas comment la dashcam elle a la vision, mais voilà, donc, je préfère préciser quand même la situation. Bref, en tout cas j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine, donc comme toujours avec des tours lundi, mardi, mercredi, vendredi, midi, quasiment pas de longue distance. Ah oui, j'ai pas de nouvelles d'ailleurs de mon client qui est à Paris pour mon traitement. J'ai pas de nouvelles, donc on verra la semaine prochaine. Si ça trouille, il sort lundi. Voilà, s'il sort lundi, là c'est mort, hein. Je ne gère plus le planning, j'envoie quelqu'un d'autre. Ça c'est officiel. Donc voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.